les amis Balance, ravi de vous retrouver pour votre guidance de janvier 2023. Une guidance générale, donc preuve de discernement s'il vous plaît. Ça ne peut pas parler à tous les balances du monde. Cette guidance concerne les balances en signe solaire, mais aussi ascendant et en lune. Je vais procéder à une guidance différente que d'habitude. J'aime bien changer de temps en temps, donc je vous l'expliquerai tout à l'heure. Merci en tout cas mes chers amis vraiment pour les partages, les abonnements, les petits pouces en haut et je vous invite vraiment à vous abonner si vous arrivez par hasard sur cette chaîne car c'est grâce à vous qu'elle peut vivre, qu'elle peut voyager, que les messages puissent arriver le plus rapidement possible et à tous ceux dont ils ont besoin d'entendre certaines choses. C'est une guidance prédictive, des fois d'alerte, d'encouragement. Et voilà, nous avons une vision, un premier temps pour pouvoir affronter certaines situations. Alors, je vais passer un mode accéléré pour pouvoir préparer le tableau. Merci sincèrement et nous allons découvrir ensemble de coup cette guidance pour le mois de janvier. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnelle à me contacter via mail ou un SMS ou message WhatsApp. Vous trouverez mes informations, mon téléphone en dessous de chaque vidéo. Allez, nous partons tout de suite sans plus tarder. Voilà mes chers amis, nous nous retrouvons. Alors ici nous avons les énergies générale, spirituelle, émotionnelle. Ici nous voyons déjà un premier message qui va nous donner la donne, la direction, les opportunités, en fait, voilà, quelques projections déjà pour ce mois de décembre. Ici ça sera le conseil et ici nous verrons les domaines avec le sentimental, relationnel, professionnel et matériel et financier. Allez, nous partons tout de suite pour découvrir l'énergie générale. Nous avons le partage. Ok. Qu'est-ce qu'est en train de vous dire ici le partage? Bon, c'est peut-être un mois où vous partagez. Vous venez de passer en tout cas des fêtes de fin d'année. Il y a eu énormément peut-être de partage. Il y a eu peut-être énormément de, comment dire, il y a eu énormément de cadeaux, donc de partage aussi, de situations où vous vous êtes exprimé avec quelqu'un, pourquoi pas. Donc, la carte du partage a cette énergie générale. Elle est là aussi pour nous dire tout simplement que vous êtes une personne en tout cas ouverte à ce... Oh, ça y est, ça commence, je commence à m'embrouiller. Alors, vous êtes certainement une personne ouverte à l'échange, une personne qui aime donner un échange. Alors, vous voyez, c'est quand même une très belle carte, mes chers amis. Partager, être dans le partage avec les autres, c'est très important. Hein? Vous le savez, c'est parce que on a besoin en tout cas de cette solidarité. Je sens ici des amis balance qui sont dans ce partage et dans cette abondance de venir en aide aussi aux autres. Effectivement, pour le spirituel, j'ai eu deux cartes pour vous et ce n'est pas un hasard. J'ai la sorcière et la déesse. Regardez-moi ça. Je vois le monde avec les yeux de mon âme et surtout, je puise dans ma force intérieure. Ici, il y a des amis balance que grâce à cette générosité que vous avez, à ce partage que vous pouvez donner aux autres, ce de quoi ils ont besoin en fait. Hein. Vous êtes peut-être dans l'humanitaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez ici, vous êtes protégé en ce moment parce que vous protégez aussi les autres. Peut-être que vous aimez aussi les cristaux, vous faites appel aux cristaux pour vous protéger, pour garder cette foi, pour garder cette force. Mais je sens énormément ici le fait de regarder aussi avec cette sorcière, vraiment tout ce qui se passe dans ce monde. Et peut-être qu'avec cette fête des fins d'année, vous avez pris conscience qui c'est de quelque chose. Et grâce à ça, vous allez peut-être être plus investi pour venir en aide aux autres, pourquoi pas. Donc là, vous voyez, il y a quelqu'un qui n'a plus peur de se réaliser pleinement, qui n'a plus peur du regard des autres, et que s'il y a quelque chose qui tient à cœur, de vouloir partager sa passion, son savoir, pour venir en aide aux autres, va le faire sans écouter et sans se soucier des autres. Et ça, c'est très bien. Il y a un beau chemin ici d'avancement sous la spiritualité. Mais avec la carte du partage, on le sentait déjà. Hein, c'est l'amour, c'est l'altruisme. C'est très beau, mes chers amis. Balance. Bien sûr, ça ne parlera pas tout le monde. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un travail spirituel.
Du côté émotionnel, ben voyez, il y a les chakras. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ce développement personnel, ce parcours aussi spirituel. Et vous êtes en train d'aligner vos chakras, vraiment pour vous sentir équilibré, centré, ancré, parce que vous voulez partager, vous voulez donner, vous voulez peut-être tout simplement apprendre votre savoir aux autres. De cette façon-là aussi, de les aider à se former eux-mêmes. Il y a des jeunes, par exemple, en difficulté, hein, qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des études ou je ne sais pas quoi. Là, je sens énormément d'altruisme, je sens énormément d'humanité. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, et vous savez parce que je le parle avec intuition. Il y a des amis balance qu'en janvier, probablement auront passé cette passerelle, vous savez, de cette dernière pleine lune avec ces énergies très fortes. Nous sommes vraiment sur une passerelle là, pour passer de 2022 à 2023 en ayant eu une transformation intérieure pour certains d'entre nous et une métamorphose vraiment exceptionnelle. Donc un changement radical. Et il y a quelqu'un qui a fait peut-être ce processus de travail sur soi ou est en train de le finir. Mais en tout cas avec cet ancrage, cet alignement, il y a vraiment ce vouloir partager avec les autres. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous surtout savez. Partager l'amour, partager un peu de temps avec les autres. Surtout pour ceux et celles qui en ont le plus besoin. Le premier message ici, ce sont des très belles énergies. Et ben voilà, j'ai la joie, le bonheur, la célébration, l'altruisme, le travail et l'amitié. Là, il y a quelqu'un qui a travaillé sur soi et qui a envie de travailler pour les autres. On reste dans la loyauté, dans la fidélité, on s'entraide. Il y a vraiment ce sens d'entraide ici, c'est très beau. Et on célèbre cette réussite personnelle, mais on célèbre aussi ces nouvelles amitiés. On célèbre peut-être ce nouveau travail, de venir aux autres, de partager son expérience, son vécu. Il y a énormément de force, de courage, mais il y a surtout énormément de compassion, mes chers amis. Et c'est ce que je ressens. Voilà, waouh, 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 waouh. Il y a une fluidité, il y a une limpidité, il y a la bénédiction, la protection, la réussite, mes chers amis. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes en train de travailler sur vous, et le fait de vouloir partager avec les autres, que ce soit votre temps, qu'est-ce que vous avez, votre savoir, peu importe, cette ouverture spirituelle va vous amener un grand bonheur, et surtout des personnes très positives autour de vous. C'est magnifique, c'est la fin, vous voyez, de tout ce qui pouvait être lourd pour vous. Vous avez peut-être dû vivre une vie qui ne vous convenait pas, une vie qui ne vous correspondait pas et qui ne vous ressemblait pas. Maintenant, vous allez faire abstraction complètement de qu'est-ce qu'ils peuvent penser les autres, de leur jugement. Vous allez vous ouvrir, vous expanser, vous ouvrir vraiment à ce que vous désirez. Et pour moi, il y a quelqu'un ici qui a vraiment envie de faire quelque chose pour partager avec les autres. Hein? Ça peut être de tout. Sur le côté sentimental. Côté sentimental, mes chers amis, il y a un grand défi là. C'est un grand baril, comme on dit, les jets sont jetés. Maintenant, il va falloir oser. Qu'est-ce que je fais? Je reste ou je m'en éloigne? Il y a une décision à prendre. On reste ou on s'éloigne de quelqu'un. D'accord. J'ai à nouveau la carte de l'étoile. Regardez-moi quel grand bonheur, mes chers amis. Cette carte de l'étoile me parle de regarder la foi, d'être optimiste. Et surtout, on me dit que vous êtes sous la bonne voie. Alors moi, ce que je ressens, mes chers amis, c'est que quelqu'un, suite à ce travail qu'il a fait, va certainement s'éloigner d'une relation qui ne lui convient plus. Pourquoi? Parce que vous avez envie de partager. Vous avez surtout envie de vous respecter. Et vous avez surtout envie, mes chers amis, de vous lancer ce nouveau défi. Hein, aussi sous la relation. Bon, pas tout le monde se sépare, hein, tout le monde ne vit pas la même situation et relation encore heureux, mais dans tous les cas, il y a des décisions à prendre et c'est un grand défi dans cette relation. Alors pour quelqu'un, c'est peut-être, je n'ai pas la carte de la séparation, mais bon voilà, mais pour quelqu'un, ça peut être tout simplement, en tout cas, voilà, partager avec l'autre, en étendant la main, en essayant de la comprendre, de le comprendre, voyez, avec ce partage. Vraiment avec cet ancrage, peut-être tendre la main aussi à cette autre personne pour affronter ensemble les problématiques et pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, pourquoi cette personne éventuellement se comporte comme ça. Il y a en tout cas un choix à faire, une décision à prendre sur une relation et il va falloir décider si vous restez ou si vous vous éloignez. En tout cas, sachez que vous êtes soutenu par votre bonne étoile, donc il y a des situations qui peuvent s'améliorer, il y a un coup de chance ici, il y a vraiment une réussite et surtout garder la foi. Et comment dire, il y a un souhait qui va exorcer dans cette relation. Donc certainement des réconciliations pour quelqu'un. Dans le général, hein, relation générale qui peut aussi être
associé à le sentimental, car c'est une relation. Là, il y a quelque chose qui ronge, il y a quelque chose qui inquiétine, il y a des difficultés. Ça peut être un lien avec un enfant, votre enfant. Ça peut être un lien avec un jeune homme. Ça peut être un lien tout simplement avec des nouvelles rencontres que vous avez fait récemment. Vous adaptez. Il y a quelque chose qui n'est pas trop, qui c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile. Vous attendez peut-être, vous voyez, avec cette page de feu, vous êtes en transition. Il y a quelque chose que, avec la page de feu, il y a de la nouveauté. Il y a peut-être des nouvelles rencontres que vous avez faites ou que vous allez faire qui vont en tout cas vous mettre peut-être un peu en difficulté. Peut-être sous des points de vue que ne sont pas les mêmes. Vous êtes dans ce partage, ne l'oubliez pas. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont plus resserrées. Ça peut être un lien avec votre famille, tout simplement. Il y a de la nouveauté dans le cercle familial, amical, professionnel. Peut-être quelqu'un qui voilà, ne voit pas de bon oeil. Pourquoi ce changement de votre part? Pourquoi vouloir être altruiste, apprendre aux autres? Je ne sais pas. Il y a des difficultés dans une relation ou plusieurs relations, ou un lien avec un enfant, ou un jeune homme, ou tout simplement parce que vous prenez un nouveau départ. Et donc ces relations peut-être que ne vous correspondent plus. Vous êtes plus sur la même longueur d'onde, comme on dit. Et ça peut être aussi des nouvelles relations que probablement sont un peu problématiques. Sur le côté professionnel. Après, nous irons professionnel, oui. Après, nous irons quand même approfondir ces lectures avec les taroscopes hebdomadaires, plus les extensions. Alors, sur le professionnel, alors ici, ce que je ressens, il est fort possible que quelqu'un il envisage peut-être de partir à la retraite. Il y a quand même encore des incertitudes, mais vous en parlez. Vous en parlez, oui. Alors, pour quelqu'un d'autre, peut-être envie de quitter un job pour créer autre chose. Nous sommes dans ce partage, peut-être créer une association humanitaire ou tout simplement un travail pour venir en aide aux autres, pour apprendre vos connaissances, quelqu'un qui a peut-être envie de se mettre à son compte de suite de ce travail. Donc là, j'ai la notion de quelqu'un d'avoir des doutes, mais qu'il en parle pour un projet qui peut être à long terme stable, équilibré, qui puisse vous apporter quand même un bien-être déjà personnel. Cette impératrice me parle de nouveautés, de création, et me parle aussi d'enfants. De là que certains veulent peut-être venir en aide aux enfants, faire des formations en médecine, vous pouvez devenir médecin, apporter votre aide à des enfants, peut-être travailler dans une école, il y a tellement de métiers en lien avec les enfants. Ça peut être un lien vraiment avec les enfants, venir en aide aux enfants ici, aux jeunes personnes en tout cas, un projet à long terme, quelque chose qui vous tient à cœur et qui pourrait être stable, qui pourrait être ancré. Il y a quand même des doutes, mais vous en parlez autour de vous. Mais sachez qu'il y a quelque chose à célébrer, mes chers amis, sur le travail, vous êtes aussi soutenus. Donc il y a certains qui peuvent se permettre de changer complètement peut-être de domaine de travail. Ici, pour ceux et celles qui cherchent un travail, peut-être depuis un petit bout de temps, je ne sais pas trop, mais c'est surtout aussi peut-être pour quelqu'un un départ à la retraite que vous voulez anticiper vous par contre, parce que vous voulez peut-être vous dédier à vos petits-enfants, vos enfants, voilà quoi. Donc il y a possibilité de négociation de départ à la retraite ici pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment la création d'un projet en lien avec des enfants. Et vous en parlez, vous commencez à en parler ouvertement, même s'il y a quelques doutes, il y a des indécisions, il faut peut-être savoir qu'est-ce que vous devez faire, comment vous devez vous prendre, peut-être demander le soutien de personnes sur qui vous pouvez compter. Travailler peut-être un peu sur vous, faire des formations. Mais il y a une grande joie, une grande célébration ici. Ne l'oubliez pas. Alors, sur le côté matériel financier, il semblerait qu'il y a un projet ou un travail qui apporte énormément. Il y a de la reconnaissance, il y a de l'amour, il y a des projets du cœur qui vont être réalisés. Un grand bonheur ici. Ah ouais. Vous voyez, avec le roi d'air, vous êtes une personne très juste, très droite. Vous êtes une personne vraie, juste. Vous dites toujours le fond de vos pensées. Vous restez confiant. Intelligemment, vous réfléchissez et vous prenez des décisions. Et si vous n'y arrivez pas, vous demandez de l'aide à qui peut vous aider, pour vous former, pour vous donner la direction, comment faire. Et là, on me dit en tout cas, mes chers amis, que vous savez bien partager aussi le domaine matériel du domaine familial, faire la différence bien entre les choses, les dimensions matérielles et affectives. Mais en tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur et que vous allez y travailler dessus vraiment pour aboutir à ce grand bonheur. Ça peut être encore une fois un projet professionnel ou un projet, en tout cas,
relationnelle, sentimentale pour quelqu'un. Tout le monde ne vit pas la même relation, hein. N'oubliez pas que nous avons ces magnifiques énergies qui sont du partage. Vous avez peut-être envie d'acheter une maison pour y faire vivre vos enfants, vous avez envie d'acheter une maison pour votre autre, vous avez envie d'acheter une voiture à votre autre, voyez, ça peut être de tout. Vous êtes dans ce partage, vous avez envie de donner, c'est des choses qui vous tiennent à cœur et vous allez réussir. Il y aura aussi de la reconnaissance. Pour quelqu'un, il y a des cadeaux et ça peut être un lien au travail. Donc, de la reconnaissance pour certains sur le travail, pour ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est très positif. Et pour qu'est-ce qu'on parle de l'argent, alors, il y a peut-être quelqu'un, il faut, alors, si vous attendez de l'argent intelligemment pour pouvoir acquérir ce bonheur de récupérer quelque chose positivement, hein, après, voilà, vous adapter, en tout cas, avec amour, bienveillance, intelligemment, en faisant preuve d'agilité, preuve de ruse, mais dans le bon sens, vous allez avoir ce partage de ce dont vous attendez et que ce vous espérez. Il y a le bonheur, ne l'oubliez pas, c'est très positif. Pour ce qui est du conseil, mes chers amis, alors, le conseil, par contre, il est lourd, hein, il est lourd. Il y a énormément de doutes, il y a des peurs, on a peur de l'inconnu, il y a des personnes qui vous en dissuadent, qui sont jaloux, qui sont envieux, il y a des difficultés, il y a peut-être des vérités qu'on va vous révéler, il y a peut-être tout simplement des... Alors, ce que je ressens, mes chers amis, parce que là, il y a des personnes qui ont peut-être envie maintenant, on s'en fout du regard des autres, du jugement des autres. On a peut-être envie de partager quelque chose avec les autres, chose que vous n'avez jamais osé faire avant. Hein, avec cette prise de conscience, cet éveil spirituel, ce développement personnel sur vous, ce travail que vous avez fait sur vous et que maintenant vous voulez venir en aide aux autres, ça peut être aide à infirmier, vous voyez, n'importe quoi. Alors, on va peut-être révéler quelque chose sur vous. Hein, parce qu'on vous jalouse, parce qu'on est jaloux de ce parcours que vous avez fait, parce qu'on ne vous comprend plus. Il va y avoir énormément de difficultés ici. Je vais essayer de couvrir pourquoi tout cela. Je vais mettre quelques cartes, mes chers amis. C'est quand même incroyable. On a une belle guidance en soi. Et pourtant, le conseil vous dit de faire attention. Parce qu'il y a des gens qui vous jalousent, qui vont tout faire pour vous mettre en difficulté. Après, c'est peut-être vous qui vous créez ces difficultés parce que vous avez peur. Nous voyons déjà là qu'il y a des doutes. Vous avez peut-être peur de partir à la retraite, comme je vais vivre, je ne sais pas. Hein, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'ennuyer. C'est peut-être vos propres peurs, vos propres doutes ici. Hein. Or, il va falloir s'écouter pour faire toujours le bon choix si ces peurs viennent de vous. Ouais, j'ai un homme. Bon, l'homme, ça peut être vous. Hein. En tout cas, j'ai aussi l'abondance, l'indépendance, l'autonomie, mais il y a la méfiance. Il est fort possible, mes chers amis, que cette méfiance est la vôtre. Donc, le conseil vous dit de méfier de vos propres émotions. Si vous voulez acquérir ces compétences pour partager quelque chose, si vous voulez peut-être, voilà, vous réconcilier avec un homme, ou si c'est vous l'homme, cette méfiance, c'est lié à vos propres peurs. Hein. Ce sont vos propres peurs ici. Et surtout, on me parle aussi... comment je vous dirais ça? Ce sont vos propres peurs, mais c'est aussi peut-être le fait, vu que c'est tout nouveau, vous avez cette crainte de comment vont réagir les autres, même si maintenant vous vous en foutez quelque part, mais vous êtes peut-être quand même en train de vous dire qu'est-ce qu'ils vont penser, ils vont prendre pour un fou, pour une folle, je ne sais pas. En tout cas, la carte de la vipère ici signifie bien, mes chers amis, qu'il peut y avoir peut-être une femme qui va s'irriter facilement, peut-être de ceci. Vous êtes un homme, hein, qui voulait avoir cette indépendance pour créer un projet, en tout cas pour être plus autonome, pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est peut-être vous avez en face de vous une femme qui va être irritable, ce qui vous vous mettra dans le doute, mais c'est surtout aussi ici un petit danger, quelques difficultés, mais moi je pense que c'est vraiment lié à vous. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est lié à vous. Alors, pour quelqu'un, ça peut être de l'extérieur, bien sûr. Tout le monde, encore une fois, ne vit pas les mêmes situations et relations. Mais pour quelqu'un, ce sont vos propres émotions. Le fait de faire ce pas. Vous êtes prêt, mais en même temps, vous vous méfiez encore. Balayez ces peurs, mes chers amis. Balayez ces peurs. Laissez tomber le regard des autres, le préjugé des autres et aussi de leur jalousie éventuellement. Hein, et surtout des difficultés qui pourront vous mettre devant vous. Écoutez votre cœur pour pouvoir vous réaliser. La réponse, elle est toujours en vous. Personne ne pourra vous la donner à votre place. Alors faites attention à vos ressentis, continuez à travailler sur vous éventuellement, si vous avez encore des peurs, si vous avez des doutes. Après, voilà, c'est un travail que vous devez faire avec vous-même, personne ne pourra le faire à votre place. Encore une fois, s'il y a des personnes qui sont contre tout cela, que l'ont toujours été, je pense que vous allez passer quand même ce cap et vous allez balayer tout ça, car vous voulez trouver cette autonomie, cette indépendance pour réussir. Hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous avez envie de partager et je pense que
vous en êtes au plus profond de vous sûr, homme, femme que vous soyez, et que maintenant, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent penser qui vous entoure, vous voulez tout simplement vous entourer de personnes qui vivent sous la même énergie vibratoire que vous et apporter ce partage, être dans le partage. Et c'est très beau. C'est une grande lumière ici, je vois l'abondance, moi. C'est cette abondance d'être dans l'altruisme, dans l'amour pour son prochain. C'est très beau. Voilà pour vous, mes chers amis Balance. Prenez soin de vous et à très bientôt.